qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre justement à ces problématiques? Est-ce que ça va durer et qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces sujets en fait? Déjà un petit peu partis, sont désengagés pour le coup. Par rapport au marché. En revanche, allons chercher des personnes qui ne sont pas des snipers de rémunération. Allons chercher des personnes qui vont chercher quelque chose chez vous, un périmètre un peu différent, un management différent, une culture différente, et vous avez à lui apporter cette partie-là, et lui, il vient vous apporter un savoir-faire, une autre vision des choses, un client que vous n'avez pas, etc., etc. Et le fait de travailler sur, en tout cas de décaler le sujet de rémunération comme étant, ok, c'est un sujet important dans la rémunération, mais il n'y a pas que ça, bah, ça fait que vous avez des recrutements qui sont pérennes. Effectivement, c'est compliqué de vouloir attirer à tout prix des gens de l'extérieur avec des packages très hauts parce que en termes d'équité interne, après, ça rend les choses tendues parce que forcément, ça va se savoir. Les entreprises n'en ont pas encore vraiment la conscience, mais maintenant, on arrive à vraiment faire du flexible. On arrive à pouvoir ventiler du ticket resto, de la prime mobilité, de la prime télétravail. On a aujourd'hui des solutions qui sont totalement flexibilisées à la carte pour les collaborateurs et qui au final coûtent beaucoup moins cher pour l'entreprise parce que plutôt que de faire un millefeuille, on donne une enveloppe et c'est le salarié qui va chercher ce qui l'intéresse. Donc on essaie depuis quelques années effectivement à rendre acteur le collaborateur. C'est difficile, clairement c'est très difficile parce que effectivement il y a toujours cette position un peu d'attente, un peu on va faire à la place d'eux. Parler de mobilité, c'est un bon exemple. On voit dans les démarches des collaborateurs, que ce soit par exemple sur une logique de formation, ils vont attendre que le manager prescrive. Par contre, s'il prescrit mal, eh bien, ça sera de la faute du manager. Donc effectivement, il y a tout ce travail, et vous avez raison, c'est un changement culturel, un changement de posture. Mais moi, je pense que les jeunes, la fameuse génération donc Z, est dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique où il faut que ça leur serve rapidement. Et ils sont moins attentistes, je trouve. Alors ils ont des initiatives. L'enjeu aussi, et vous l'avez dit, c'est un enjeu de logique durable. Pour avoir géré des équipes à travers le monde, j'ai trouvé que les Français étaient assez plan-plan de ce point de vue-là et attendaient énormément de leurs managers. Et donc c'est une bonne chose qu'effectivement les jeunes générations s'inspirent un peu plus des modèles anglo-saxons ou nordiques et se disent ma carrière c'est moi qui la pilote. Alors ça a aussi une contrepartie, c'est que si le collaborateur se met dans cette posture-là, ça peut aussi vouloir dire que s'il pilote, il bouge et potentiellement il y a un risque de rétention si l'entreprise ne fait pas ce qu'il faut pour pouvoir retenir ses collaborateurs qui se prennent en main. Vous avez un grand groupe pharmaceutique qui a une vraie problématique de supply chain, qui s'arrache les cheveux parce qu'elle ne trouve pas la personne. On a trouvé quelqu'un qui venait de la lingerie. Pourquoi la lingerie? En fait, dans la lingerie, pour fabriquer un soutien-gorge, vous avez je ne sais plus combien d'étapes. C'est assez important. Dans la fabrication d'un médicament, c'est à peu près ça, mais sauf que c'est des principes actifs. Et la personne, d'un point de vue logistique, savait exactement comment on pouvait gérer ces millions de pièces. On s'est dit, dans une shortlist, on va mettre notre challenger issu de la lingerie. C'est celui qui a été recruté. Et aujourd'hui, il a une super carrière dans ce groupe. Il a déjà changé 2 fois de poste parce qu'il a apporté une vision nouvelle. Et ça change des carrières, ça change des façons de voir les choses dans l'entreprise. Et ça, c'est assez génial. Donc, l'anti-clonage, c'est essentiel. Alors nous, à chaque fois, on essaie de mettre la personne dans une shortlist qui change un peu. Après, il faut une ouverture chez les clients. Ça ne se fait pas du premier coup. Il faut faire changer les mentalités. Généralement, les RH sont hyper open, les opérationnels beaucoup moins parce qu'ils se disent « Ah ouais, mais d'un point de vue opérationnel, il ne va pas être immédiatement… » Il va falloir former, il va falloir accompagner. Exactement.